Est-ce que tu peux nous dire ce que Tabou représente pour toi? Pour moi, c'est tout d'abord un endroit où on peut venir gratuitement faire des recherches Internet, donner des coups de fil ou faire même des photocopies, tu vois. Voilà, c'est important pour des jeunes comme nous, tu vois. Enfin, ça nous aide dans les démarches pour l'emploi, même des fois dans les démarches pour trouver des appartements ou autre. Voilà, en gros, pour moi, c'est ça. C'est aussi un endroit où on peut se poser calmement, on va dire. Dans cette ville, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça, quoi, tu vois. Voilà, en gros, c'est ça pour moi. Mais pour moi, Tabou, en gros, ça représente le cœur du militantisme jeune à Charleroi. C'est un lieu où j'ai effectué mes stages, mes jobs d'étudiant, et un lieu où j'ai aussi milité beaucoup dans le cadre de mes études, mais aussi en dehors de mes études. J'ai eu la chance de côtoyer plusieurs militants ou non militants, des jeunes, des plus anciens, et j'ai eu aussi la chance de participer à plusieurs activités, que ce soit des activités ludiques, des activités militantes, des animations, des formations, etc., etc. De plus en plus de jeunes accrochent aussi bien au Centre Jeune Tabou qu'au Jeune LGTB Charleroi. Et il suffit de regarder lorsqu'on organise des manifestations, des grèves ou aussi bien des activités ludiques, que de plus en plus de jeunes, et notamment étudiants, participent à toutes ces activités. Pour moi, le Centre Jeune Tabou, c'est un lieu d'échange, de rencontre, de militantisme et d'ouverture envers la société. Grâce à toutes ces formations, ces animations et ces activités diverses, j'ai pu devenir la militante que je suis actuellement. Et ça m'a permis également d'approfondir mes connaissances pour pouvoir avoir un bagage nécessaire pour me présenter aux élections sociales qui auront lieu cette année. Et pour moi, en fait, Tabou, ça représente un peu mon passé, mon présent et essentiellement mon futur. Pour moi, Tabou représente un lieu de rencontre, d'échange, mais aussi un lieu d'action. Les animateurs de Tabou nous aident à nous former en tant que citoyens responsables, actifs, critiques et solitaires. Tabou, c'est aussi un peu comme une deuxième famille. Ce qui m'a séduit par rapport à Tabou, ce qu'on ne trouve pas dans un autre centre jeune ou une autre maison de jeunes, ce serait plutôt la dimension militante. Quand on arrive à Tabou, que ce soit avec Antoine ou Émilie ou avec les autres jeunes, chacun peut exprimer sa position et on peut en discuter ensemble et penser à comment on pourrait changer ce qui ne nous convient pas dans la société. Tabou, principalement pour moi, ça représente un épanouissement. Donc moi, d'avoir rencontré des jeunes, pouvoir partager des idées qu'on avait en commun et pouvoir les développer, ça a vraiment permis de m'ouvrir sur le monde et avoir une réflexion sur ce monde en question. En fait, donc le Centre Jeune Tabou, pour moi forcément, ça représente le militantisme. Puisque c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à militer au niveau du syndicat, c'est en venant à Tabou il y a une dizaine d'années. Donc voilà, c'est un centre jeune, donc c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres jeunes et peut-être c'est l'endroit idéal pour pouvoir parler des enjeux sociétaux, parce que les jeunes n'ont peut-être pas forcément souvent l'opportunité qu'on les écoute, qu'on donne de l'importance à ce qu'ils pensent, à leur regard sur la société. Le Centre Jeune Tabou, pour moi, ça représente un endroit très convivial et surtout très actif et très riche en projets. Pour moi, c'est un des seuls endroits à Charleroi où les jeunes peuvent encore se réunir, s'organiser, discuter, s'informer et faire plein de choses librement et gratuitement. Pour moi, ça représente un lieu où on se rassemble entre nous, de partage, on apprend, chaque personne apprend de l'autre. Vraiment un lieu d'épanouissement et surtout d'évolution intellectuelle. Alors pour moi, ça évoque plusieurs choses. Tout d'abord, c'est un endroit où on peut venir lorsqu'on a un problème avec le NEM, le forum, un problème familial, un problème personnel, un problème de logement. Donc il y aura toujours les deux animateurs qui offriront leurs conseils aux jeunes qui éprouvent ce problème. C'est aussi un endroit où on peut partager ses pensées par rapport à la société, les activités qu'on a envie de mener. C'est un endroit où on milite et où on apprend vraiment c'est quoi militer,
C'est un endroit où on découvre l'envers de la société, ce que les médias ne veulent pas nous dire. C'est aussi un endroit où on peut s'amuser. Le Centre Jeune Tabou organise régulièrement des événements festifs qui permettent de se distraire de la société pourrie qui nous entoure. La famille, c'est très familial. Les activités, pour moi, les manifestations, vu que c'était mon premier où j'ai participé avec eux. Le Centre Jeune Tabou permet aux jeunes de devenir un peu plus militants. Je veux dire que sur une base, on a déjà certains constats qui sont faits. Et donc, quand on fait ce genre de constat, qu'on se renseigne un peu, qu'on lit des actus, au niveau du centre jeune, c'est bien de voir qu'il y a d'autres personnes, qu'il y a une plateforme où on peut échanger avec d'autres gens, qui est des personnes donc comme les animateurs du centre, qui eux peuvent t'aiguiller en fonction de ce qui t'intéresse. Il y a d'autres choses qui sont liées, on peut t'aider pour la recherche d'emploi ou des choses. C'est vraiment pour aider les jeunes à mieux s'intégrer, devenir plus militants, et pouvoir les aider dans leur démarche. Pour moi, c'est un lieu de rencontre et c'est aussi un lieu où une perche tendue aux jeunes qui rencontrent des difficultés dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail ou des difficultés ponctuelles que chacun peut rencontrer. C'est de la camaraderie en fait. C'était vraiment, on arrivait là-bas, on se sentait faire partie d'un groupe parce que par exemple pour moi, j'étais à la base quelqu'un de très solitaire et j'ai vraiment rencontré des gens, j'ai rencontré aussi la multiculturalité. Ça m'a fait beaucoup de bien. D'autant plus que je venais pas spécialement et je pense que c'était un petit peu pour tout le monde, d'un milieu facile entre guillemets, et la multiculturalité m'a apporté aussi mes valeurs que j'ai maintenant, et je suis toujours dans la multiculturalité, c'est-à-dire que maintenant je suis assistante sociale et je travaille comme éducatrice dans un centre MENA où on accueille plein de nationalités différentes, et là je me retrouve parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Mais le Centre Jeune Tabou, pour moi, c'est avant tout un lieu de rencontre et d'échange. Je crois que c'est vraiment un lieu très important à Charleroi où il y a peu de lieux de rencontre, mais surtout peu de lieux où on peut entretenir et développer une certaine culture militante. Un endroit d'échange. On peut avoir le propos pas qu'on veut, mais je veux dire c'est un lieu d'échange. Il y a moyen d'apprendre des trucs, d'échanger des points de vue. Voilà, en gros, pour moi, c'est ça. Alors, à Tabou, c'était quand même pluriculturel, pluridisciplinaire. Il y avait pas mal de... il y en avait pour les peintres, il y avait des expositions, il y en avait pour les musiciens, parce qu'il faut savoir que Tabou avait pas mal d'organisations. Il y avait notamment le Rock Around, qui a été à l'époque vraiment, pour moi, une énorme réussite dans les années 90. Je pense que Tabou, c'est vraiment un espace de rencontre, d'échange et vraiment de compréhension. Et même d'aide, je vais dire. C'est-à-dire que quand on rentre à Tabou, on a une question, on peut avoir directement la réponse. On peut rencontrer des jeunes qui ont peut-être eu le même problème. Donc on a des solutions. On peut rencontrer des jeunes qui ont la même envie. Par exemple, faire des projets, créer des projets. Et des gens qui sont là pour... accompagner dans le projet du jeune. Et donc, c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que les envies, les activités viennent des jeunes eux-mêmes. Et il y a les outils qui sont là, les animateurs, la motivation qui est là pour pouvoir développer les projets et aller jusqu'au bout, sans que ça ne coûte, ou bien avec beaucoup d'aide pour les jeunes. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait que c'est important, parce que les jeunes sont encadrés, mais en même temps vont au bout de leurs idées. Et ça développe aussi un esprit critique, je vais dire, par rapport à ce qui nous entoure. Ce qui me plaît à Tabou, c'est le fait qu'il soit tout d'abord situé à Charleroi et qui traite des sujets de jeunes. Enfin, moi, donc, comme je suis jeune, je suis intéressée. Et donc, tout simplement, les combats qu'il mène, la recherche qui est mise à disposition pour les jeunes, et puis la motivation, les rencontres avec d'autres personnes et la disponibilité des animateurs. Un endroit de paix, là, tu vois. Un genre de petit temple où on pouvait se retirer quand on en avait marre de la ville et de l'école, puisque je venais à l'école en ville. C'était un genre de truc où on pouvait se mettre à part et puis être écouté, discuter et développer des choses. Ça représentait beaucoup de choses, parce que pour moi, c'est grâce à Tabou que j'ai commencé la musique. C'est-à-dire que j'avais 13-14 ans quand on m'a amené pour la première fois à Tabou. En fait, il y avait une connaissance qui connaissait Miguel, paix à son âme,
Et j'ai rencontré Miguel, et puis il m'a tout de suite pris en main. Il m'a dit, écoute, il n'y a pas de souci, on est là pour t'aider, etc. Donc je suis venu en première réunion, et puis ça a commencé comme ça, quoi. Et donc ça fait maintenant 12 ans que je fais de la musique. Et j'ai fait des études d'ingénieur du son aussi. Et toute cette, on va dire, cette passion est venue grâce à Tabou, quoi, entre autres. Mais pour moi, je pense que c'est un rôle très important. Et pour moi même, c'est assez important parce que j'ai un peu l'impression que c'est comme un laboratoire d'expérience où Tabou est vraiment un centre qui ose et qui innove sans cesse. Et pour nous, en tant qu'association, c'est important pour montrer qu'il y a des choses qui sont possibles et qu'on peut oser. Et en tant qu'animatrice d'un mouvement de jeunes, c'est pour nous un lieu où on peut se ressourcer, se retrouver, et c'est important. L'esprit de l'équipe ici présente et aussi toutes les organisations qui font m'intéressent au niveau ouvrier ou tout, le mouvement de jeunes. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe ici, j'essaye d'y faire part parce que je vois que c'est un bon mouvement. Il faut appuyer la ville parce que c'est pas en donnant compte que ça va s'améliorer, quoi. Tabou, ça représentait beaucoup parce que c'était un lieu où on pouvait vraiment discuter de tout. Comme son nom l'indique, il n'y avait pas de tabou. Et on était là entre nous où on pouvait vraiment parler de politique aussi parce que là, on pouvait dire des choses, en fait, comment dire ? On disait chez Tabou tout haut ce qu'à l'école, on devait dire tout bas, en fait. C'est un endroit cosy où les jeunes peuvent se retrouver sans devoir aller skater des canettes parc du coin. Au début, quand j'ai été là-bas, j'aimais bien parce qu'on m'a aidé pour réaliser la dactylographier mes rapports de stage, écrire mon premier CV, parce que quand on a 16-17 ans, on ne connaît pas le forum ou l'ONEM ou tout ça encore, quoi. Donc voilà, la première fois, c'est vraiment pour une aide, pour m'aider par rapport à l'école et la première insertion professionnelle, quoi, pour un adolescent. Ce que j'aime beaucoup, c'est déjà le côté différent. Parce que, à longueur de journée, il y a un discours qu'on entend dans les médias, etc. Puis même les gens, en général, et un discours fort uniforme, je trouve. Et là, ça m'a permis de voir que finalement, il y avait d'autres manières de penser qui se rapprochaient peut-être plus de moi et que on pouvait peut-être faire des choses pour un monde qui soit pas basé uniquement sur se faire le plus de fric possible, quoi. C'était une espèce de convivialité, c'était vraiment un centre, ou un espace de rencontre avec plein de gens différents, toutes nationalités, tous sens artistiques différents, confondus, et on pouvait en parler. Moi, j'étais jeune, et avec peu d'expérience aussi au niveau, dans d'autres domaines artistiques, et donc ça m'a permis franchement d'avoir l'esprit open, et voilà, donc j'en serais franchement reconnaissant à vie. C'était un refuge pour nous. Nous, on allait là, c'était comme un refuge. Évidemment, des fois, on bossait l'école. Au lieu de traîner dans les rues, on était là-bas, on parlait de plein de choses, de société, politique, on mettait en place des projets. Il y avait toujours quelqu'un pour nous écouter dès qu'on avait un problème, que ce soit dans la famille, l'école. Donc, c'était vraiment un refuge parce qu'en plus, on savait que personne ne pouvait nous trouver là-bas. Donc, c'est l'endroit parfait pour se cacher et des fois je voyais même pas la lumière du jour, je restais là toute la journée. Donc voilà, Tabou, ça a été pour moi de très belles années, des années où on a rencontré toute une série de jeunes très motivés. On était un petit peu dans la mouvance encore 68 comme ça, avec des t-shirts à créer, le grand projet de Dominique qui avait été de repeindre les murs ici de Tabou, où il avait lancé un appel à tous les jeunes. Pour moi, Tabou représente un espèce d'endroit à part dans Charleroi, quelque chose qui n'existe pas ailleurs, avec une atmosphère particulière, des gens particuliers, et surtout un endroit où on a la liberté d'entreprendre des projets quels qu'ils soient, c'est-à-dire qui peuvent être atypiques, qui peuvent être un peu fous, qui peuvent être d'une grande envergure, même si on n'est pas nombreux, et où on a vraiment cette liberté d'avoir des idées folles et de pouvoir les concrétiser.